Bonsoir à tous. Donc David Helleux, chargé de mission de la structure associative qui s'appelle Construire Pro, qui est une association qui dépend de la Fédération BTP-Rhône et Métropole. Donc juste avant de commencer, je dirais que la cible des chantiers que j'ai en gestion par rapport à ce que je vais vous expliquer, je ne veux pas être négatif, mais il y a du boulot. Donc juste pour la présentation, Construire Pro, donc associatif. Loi de 1901, à but non lucratif. J'ai une assistante qui m'aide effectivement dans la partie administrative et 3 auditeurs qui tournent sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Les missions principales, en fait, c'était en réflexion permanente pour l'amélioration des pratiques sur les chantiers avec les professionnels du bâtiment. Donc j'ai un président qui est chef d'entreprise, métallerie, j'ai des adhérents aussi qui sont au nombre de 5-6, qui représentent un peu tous les corps d'État, gros œuvres, électriciens, plombiers, ainsi de suite. Et donc c'est effectivement en 2005 qu'il y a eu une réflexion menée par la fédération avec les promoteurs privés qui étaient la FPI et LCA désormais, pour imaginer effectivement quelque chose qui puisse améliorer l'image du bâtiment à travers la propreté du chantier. Donc on a créé la charte Construire Propre, initiée en 2005, et ensuite après effectivement, alors cette charte, je suis là pour vous l'expliquer. Donc, ce que je disais, donc l'objectif de la charte, c'est d'améliorer la propreté et la tenue des chantiers. C'est un outil en fait destiné à la maîtrise d'ouvrage, donc c'est eux qui vont nous financer. Je répète encore une fois, c'est associatif à but non lucratif, donc on est sur des petits moyens. Pour avoir une idée à peu près, on est sur du 0,2% du montant des marchés, donc c'est assez peu. La plupart des maîtres d'ouvrage sont sur des opérations, pour resituer un peu les choses, qui vont de 2 à 5-6 millions d'euros. Ce n'est pas les gros chantiers tels qu'on vous a présenté sur Paris, ainsi de suite. Donc là, je touche vraiment, je dirais, la partie locale de ce qu'on peut avoir, je dirais pas forcément sur Lyon ou la mission SPL Lyon-Part-Dieu, mais les alentours, ce que vivent les adhérents aujourd'hui, voilà, sur les adhérents qui voilà, sur les chantiers. Donc à partir de là, comment ça se concrétise? Donc c'est qu'en fait, moi je vais démarcher la maîtrise d'ouvrage et je vais les sensibiliser sur la partie gestion des déchets, propreté. Et on va travailler dans les pièces marchées, inclure la charte Construire Propre dans les pièces marchées, voir effectivement... Alors il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que la volonté aussi des entreprises, c'était de se dire à un moment, sortons les déchets du compte pro rata. Parce que dans le financement aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions pour gérer les déchets. C'est effectivement la solution compte pro rata. Alors le compte pro rata, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un compte pour les dépenses communes pour les entreprises, géré par les entreprises. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces déchets représentent à peu près 40% du montant du compte pro rata, donc c'est quand même assez conséquent. Ensuite, l'autre solution, c'est d'avoir un compte inter-entreprise. Donc le compte inter-entreprise, c'est un compte effectivement géré aussi par les entreprises, mais là ça nécessite effectivement beaucoup d'anticipation de la part des entreprises, c'est de s'imaginer, enfin c'est pas s'imaginer, c'est d'avoir une réflexion en amont sur la quantité de déchets qui sont censés produire face aux travaux. Et donc là ça devient effectivement un peu plus compliqué parce qu'elles n'ont pas encore, je dirais, cette culture et ça nécessite, je dirais, de l'accompagnement et du temps aussi. Et puis ensuite, il y a une autre solution qui est le lot zéro. Voilà, le lot zéro, mais par contre, un lot zéro, ça coûte. Et c'est la part de gâteau en moins pour les entreprises. Et puis, je rajouterais que le lot zéro, c'est notre sentiment, c'est que c'est un souci aussi par rapport à la déresponsabilisation des entreprises. Et ça, je le constate tous les jours. À partir du moment où on va avoir effectivement un lot zéro avec des gens qui vont ramasser les déchets, les entreprises, on ne les pousse pas vers le haut par rapport à ça. Et voilà, ça c'est voilà. Donc on est parti sur une politique de dire chantier taille moyen encore. Je ne dis pas que cette solution-là, elle est adaptable sur des gros chantiers, et loin de là. Mais sur des chantiers taille moyenne, on a possibilité effectivement, en sortant les déchets du compte pro rata via la charte Construire Propre, notre intérêt encore une fois, c'est pas de lâcher prise et de responsabiliser vraiment les entreprises sur le sujet. Voilà. Donc le principe, comme je vous disais, de fonctionnement, c'est on intègre la charte Construire Propre dans les pièces marchées. Et ensuite, après, comment ça se concrétise?
c'est que on a des réunions de sensibilisation avec les entreprises, voilà, comme indiqué sur la diapo. Ça se passe comment? C'est des réunions effectivement au démarrage, avant commencement. Donc là, on va expliquer effectivement l'intérêt de la charte construire propre, que cette charte construire propre, elle a été signée par les entreprises, que c'est un engagement pris aussi de la part du maître d'ouvrage. Ensuite, après, on a différentes phases de réunions de sensibilisation, où là, c'est moi qui l'ai fait. Je vais toucher principalement les conducteurs de travaux en réunion phase démarrage avec gros œuvres. Je parle principalement du neuf, hein, gros œuvres, électricien, plombier. Ensuite, il y a d'autres réunions avec les corps d'état secondaire avant qu'ils arrivent, et ensuite des réunions finition. Le kit de communication qui est important, ça fige un peu la situation au niveau du chantier, et ça c'est important pour le maître d'ouvrage qui puisse communiquer vis-à-vis de l'extérieur. La charte qu'on affiche dans la base vie, et vous avez des systèmes en fait de diapos, enfin pas de diapos, d'affichettes taille A2 qui sont mis principalement dans les parties communes avec des messages qui sont très clairs, mais qui ont une importance, parce que là je m'adresse effectivement, notre intérêt c'est s'adresser à ceux qui sont sur le terrain, les compagnons. Et les compagnons, avant tout, les beaux discours c'est bien, mais je dirais que les compagnons ont besoin d'être sensibilisés. Et c'est avant tout eux qu'on cherche effectivement aussi à toucher, par, je dirais, la démarche construire propre. Donc le principe de fonctionnement, c'est le suivi. On a un système d'audit en fait qui est défini pendant toute la durée des travaux, où on va intervenir, alors principalement phase corps d'état secondaire, c'est là qu'on rencontre le plus de difficultés en termes de gestion des déchets et de propreté sur les chantiers. Donc on a un système en fait qui n'est pas... l'idée c'est pas de pénaliser les entreprises, l'idée c'est d'impulser ensemble avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre d'exécution. On parlait tout à l'heure du maître d'œuvre d'exécution, son rôle à jouer, vous avez effectivement parlé du chef d'orchestre. Moi je parle là, effectivement de la configuration lot séparée. En corps d'état séparé. Et le rôle du maître d'œuvre d'exécution aujourd'hui, en fait, il a un rôle primordial pour la gestion des déchets, pour orchestrer les travaux. Et l'outil construire propre est vraiment un outil destiné pour lui, qui va l'aider, je dirais, dans l'amélioration de la gestion des déchets et de la propreté du chantier. C'est un outil qu'on met à sa disposition. Donc à partir de là, l'audit, en fait, il est composé, alors c'est juste un exemple, il est beaucoup plus détaillé en réalité. Donc on a un système un peu de notation vis-à-vis des entreprises et on est assez basique, on est sur des codes couleurs vert, jaune, rouge qui permettent effectivement d'avoir tout de suite la tendance de la part des entreprises. Ensuite, après, on a des différents points. Ce qu'on étudie et on essaye de mettre en avant aussi, c'est les points forts qu'on rencontre sur les chantiers de la part des méthodologies employées par des entreprises. Et ça, c'est effectivement ne pas toujours être dans le négatif quand on fait des rapports d'audit, mais c'est aussi d'avoir ce côté positif. Donc on essaye, tant bien que mal, je dirais, d'identifier les entreprises qui ont des bons gestes de tri au niveau des chantiers et de les mettre en avant, ce que j'appelle les points forts. Ensuite, après, en termes de propreté, c'est extrêmement important pour nous aussi, c'est le cantonnement. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on n'ait pas des entretiens réguliers de la part des cantonnements. On ne peut pas demander aux compagnons de trier sur le chantier, de faire du tri, de travailler proprement si la base vie et les cantonnements sont dégueulasses et pas entretenus. Donc c'est toujours des points extrêmement importants et concrets qu'on essaye de mener sur le chantier. Ensuite, après, on essaye de mettre aussi, je dirais, en avant les moyens matériels utilisés par les entreprises. Quand je parle de moyens, pour avoir un chantier aussi trié, on parlait de bennes, on parlait de tri, on parlait de plusieurs bennes sur le chantier. Il n'y a pas que ça. Je dirais que le déchet, on va le produire au niveau du poste de travail. Et à partir du moment où les entreprises portent une réflexion déjà en amont en disant « je vais équiper mes compagnons de sacs, ne serait-ce que de sacs à gravats, de big bag au niveau du poste de travail », on va déjà maîtriser, je dirais, le déchet, et surtout d'avoir un stockage dans les parties communes avant évacuation dans les bennes éventuellement. Mais on est déjà dans une réflexion en amont. Donc c'est ça qu'on essaye de mener avec les entreprises. Là, voilà, c'est tout con, mais avec nos petits moyens, c'est tout bête, pardon. On a équipé effectivement des sacs qui font à peu près 500 litres construire propre. Et notre intérêt encore aujourd'hui, c'était effectivement de ne pas doter l'ensemble des entreprises, mais c'est d'impulser une dynamique. C'est-à-dire qu'on va faire des distributions de sacs aux compagnons, on va les sensibiliser en disant, les interroger, en disant l'entreprise, est-ce qu'elle t'a fourni des sacs? Non, bon, tiens, je t'en fournis. La prochaine fois, essaye de dialoguer avec ton responsable, ton chef d'entreprise, en disant voilà, ces sacs sont utiles. Et donc c'est ça, c'est notre intérêt encore à nous, c'est d'impulser cette dynamique sur les chantiers.
Donc par rapport à l'audit, donc vous avez vu tout à l'heure, il y a des codes vert, jaune, rouge. Donc à partir de ce moment-là, c'est envoyé à l'ensemble des intervenants, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre d'exécution OPC, et l'ensemble des entreprises aussi sont effectivement dans la liste de diffusion. Et à partir de là, à partir où c'est dans le rouge, on essaye aussi d'être actif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a observé une mauvaise gestion des déchets, par exemple, on va observer qu'une entreprise, il y a des bennes qui sont mises sur le chantier, qu'il y a des entreprises qui n'ont pas respecté le tri, qui sont identifiables, on va toucher l'entreprise en envoyant un courrier. On arrête le mail, là on passe au courrier, au support papier, et on s'adresse directement au chef d'entreprise. Et ça, c'est tout l'intérêt encore de notre démarche, c'est de toucher toutes les strates de l'entreprise. On va toucher le compagnon, parce que l'auditeur, quand il passe sur le chantier, il n'est pas là uniquement pour faire des jolies photos, c'est pas uniquement son rôle, c'est aussi de les sensibiliser sur le tri des déchets et sur la propreté de chantier. De mon côté, je vais sensibiliser principalement les conducteurs de travaux que je vais rencontrer lors des réunions de chantier, et le chef d'entreprise, on va essayer de le toucher, alors certes à distance, par des courriers qui lui sont directement adressés en récapitulant effectivement les différents écarts. Et parce qu'il n'a pas forcément, je dirais, la connaissance de la situation de ce qui se passe sur ces chantiers, c'est important, voilà, de toucher toutes les strates. Et je vous assure que ça fonctionne parce que souvent il y a du répondant, il y a des courriers qui partent, qui me sont directement adressés, il y a des coups de fil aussi qui passent, et tout ça, ça crée cette dynamique qu'on recherche. Voilà. Pardon. Voilà, donc après sur le bilan, le bilan Construire Propre, c'est 240 chantiers aujourd'hui depuis 2005. Ça touche principalement, au départ c'était des maîtrises d'ouvrage privées, c'est des bailleurs sociaux aujourd'hui et puis des maîtrises d'ouvrage publiques. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est que l'exemple donné qu'on a pu voir tout à l'heure, il y a la réglementation qui est là, il y a la méthodologie qui est là, après il y a la réalité du terrain où sur des chantiers taille moyen que je rencontre, on a une grosse marge de manœuvre, grosse marge de manœuvre. Et je pense qu'effectivement, voilà, c'est aussi une histoire de coût, parce qu'on se dit qu'effectivement, qui c'est qui prend en charge ce suivi? Je reparle du corps d'état séparé. Le maître d'œuvre d'exécution aujourd'hui ou l'OPC n'ont pas du tout cette culture de suivi de déchets. C'est pas du tout inscrit non plus dans leur cahier des charges. Donc du coup, tout le monde s'en fout. Et c'est là qu'il y a un gros travail. C'est vrai que là, voilà.